Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que gain droit causer les temps peut faire wudu? Moi pas dire tini conversation, mais répondre quand quelqu'un peut crier ou répondre salam. Normalement, les recommandés quand nous peut faire wudu, nous pas causer, qui fait, parce que pour nous capables de concentrer dans wudu. Pour nous capables de rassurer nous-mêmes, c'est que nous pouvons laver une partie qui est concernée correctement et ne pas publier non rien. Mais si on a une raison valable pour causer, veut dire pour répondre à une cause, pour répondre à une petite chose, ou papa peut demander une petite chose, alors pour une raison, circonstance importante, on est capable de causer. Mais si une conversation, elle n'est pas affectée au dos, mais seulement les met tout même à risque, parce qu'on n'est pas pour conscient à 100% est-ce que on peut faire au dos correctement. Alors donc, les meilleurs quand on peut faire au dos ou pas converser, mais si on a nécessité pour répondre à une question ou bien pour répondre à quelqu'un, là on est capable de faire, il n'y a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame a un droit de tailler ce cheveu par lui-même pour sortir dans l'état ihram? Et il y a du monde dit qu'il faudrait qu'il y ait une autre madame qui finisse aussi dans l'état ihram qui est capable de faire ça. Alors, que ce soit un monsieur, quand il finit de faire son umrah, dernière action, rase sur la tête, lui-même il a un droit à rase sur la tête, il a un droit à tailler ses cheveux. Et une madame aussi pareil, lui-même il a un droit à tailler ses cheveux. Et ça, moment pour tailler ses cheveux, là, il n'est pas pareil comment tailler ses cheveux avant. Par exemple, quand un djibboun fait rentrer dans l'état haram, ou bien pendant qu'il peut faire umrah, ou bien pendant qu'il peut faire hajj, il taille ses cheveux, ça appelle ça une faute dans l'état des ihram. Par contre, dernière action qui forme partie dans l'action de umrah ou bien de hajj, c'est rase la tête ou bien taille cheveux. Ça, action-là, il forme partie dans un rite de umrah et de hajj. Alors donc, un djimoun qui peut faire umrah, il a un droit de faire sa rite-là parce qu'il est même qui est supposé faire ça. Alors donc, il est supposé faire ça lui-même, mais pour une raison de facilité, il peut faire un djimoun rase sur la tête ou bien l'autre madame taille ses cheveux. Mais en lui-même, il a un droit, par lui-même, il a un droit taille ses cheveux ou bien rase sur la tête parce que c'est un rite de hajj parmi les autres rites de hajj qu'il peut faire dans umrah et dans hajj. Alors donc, ça c'est l'opinion, veut dire, moi pas qu'on n'a aucune divergence là, à ce sujet-là, parce que il n'y a aucune preuve, parce que c'est un rite de hajj. Alors, moi pas qu'on n'a aucune opinion qui est contraire à ce que nous faisons dire. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner plus de détails concernant le cadre islamique pour reminders? Quand nous écrivons un ayat Quran et hadith et nous mettons l'île au mur comme une forme de rappel. Est-ce qu'il est permissible? Qui ban savant contemporain fin là? Alors, les savants contemporains, entre autres Cheikh Bin Baz, rahmatullahi alayhi, disent si un djimoun peut mettre un cadre pour une question de l'éducation, par exemple dans l'école. Alors donc, souvent des fois, quand veut dire dans gate quand peut rentrer, puis affiche un cadre ou bien un tableau, là-dedans il y a un verset Coran qui concerne un étudiant ou bien un hadith comme un rappel pour un djimoun apprendre, là, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Mais est-ce que ça cadre qui nous mettait dans la maison, est-ce que nous servons ça comme un rappel? Alors donc, nous connaissons. Normalement, ça vient comme une décoration, il n'est pas comme un rappel. Soit il vient en forme de décoration, soit il vient en forme que nous pensons qu'on a pendant ce cadre-là, ça veut dire ça pour porter nous bonheur ou bien pour protéger nous contre le mal. Si un djimoun peut faire ça comme un rappel, dans une place qu'on supposé capable de faire rappel, par exemple à l'école, une institution, où il mettre un verset Coran comme un rappel, et ça au sens dit souvent des fois, là, dans ce cas, il n'y a aucun mal. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit pour graduation, moi gagne droit faire un gâteau génoise ou bien un petit gâteau pour partage du monde? Oui, vous gagne droit. Quand on fait une passe sur l'examen ou bien quand on fait graduation, on gagne droit de faire un gâteau pour partage du monde comme un signe de contentement. Comme on nous dit dans le langage, faire la bouche doux. Qui fait gagne droit parce que l'IPA est spécifique à aucune culture, au contraire. Ça, ils font partie dans nos cultures pour partager gâteau le jour de nos contentements. Alors donc, l'IP n'a rien à faire avec les autres coutumes. Il y a une petite chose qui est pratiquée dans nos communautés. Alors, il n'y a aucun mal, la graduation, ou bien quand il y a des enfants, pour partager un gâteau en signe de contentement, mais pas l'anniversaire. Question suivante.
Salam alaikum, dans un masjid, puis invite Musalli pour faire kirat, Quran, pour faire spécial dua, pour bandjiboun qui finit intécal. Est-ce qu'il est permissible ça? Ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Parce que Zamir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait sa forme de pratique. Pour inviter Jimoun pour lire Quran et quand finit lire Quran pour faire dua pour bandjiboun qui fin mot. Quand nous invente ça, quand nous tient ça, est-ce que Allah fin révèle dans le Coran une petite chose pareille? Est-ce que Allah fin dit nous ça? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous ça? Veut dire nous appelle Jimoun pour lire Coran et ensuite nous fait dua pour bandjiboun qui fin mot? Ou bien il paraît dans sa façon qu'il fait posement sa question là comme si un Jimoun peut falsifier ou bien peut justifier certaines ban bid'a. Veut dire l'emplace fait Kattam peut faire une petite chose pareille. Alors donc ça c'est un bid'a qui nous besoin d'éviter parce que ni le Coran fin montrer nous une forme de ibadat pareil et ni fin enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Pour namaz janaza, si je peux faire namaz janaza pour mes parents, est-ce qu'ils sont capables de lire dua en créole et me dire ban musalli aussi, ça qui pas qu'on dua dans namaz capable de lire en créole. Alors il dépend qui ça n'a où. Si on da'i ou un alim, alors donc on peut explique l'importance dua quand on peut faire salatul janaza, c'est lui qui parle en arabe, il est capable de faire lire en créole. Alors donc le peine aucun mal. Mais connaît que à Maurice et n'a ban mazhab qui pas d'accord avec faire dua dans le langage créole. Alors donc nous besoin conscient de nous l'audience. Si nous connaissons l'audience qui nous fait venir là, je tout comprend ça quelque chose. Nous connaissons l'audience, c'est que quand nous pécons ça, je tout peut comprendre. Ok. Si nous connaissons l'audience que la plupart ban jiboun ban hanafi qui les autres suivent l'autre mazhab, alors donc là on pas gain droit impose les autres. On capable expliquer l'opinion. On dit il est bon que un jiboun il fait dua en créole, mais ou pas on donne autres pour faire dua en créole parce que pour eux dua en créole pas gain droit. Mais l'opinion plus authentique définitivement, c'est que qu'un jiboun qui n'est pas en arabe, il pas comprend arabe, les besoin fait dua en créole. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah la yaqbalu du'a abd min qalbin lahin ghafilin lahin. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام, Allah n'a pas accepté invocation de quelqu'un qui est parti là et ici sur l'esprit pas là. Alors donc l'important quand nous fait dua, nous fait dans le langage qui nous comprend pour nous capables de connaître qui nous peut dire. Mais ou pas gain droit pour ça le djimoun. Question suivante. Salam alaikum, un petit fille qui pas encore marié. Souvent des fois, il y a une critique de la part de ce ban collègue ou famille. Ban là dit ali, tu es besoin marié sinon tu pourrais comme ça même. Tout l'âge peut dépasser, qui réponse nous dire à sa bandiboun là. Et que tout le monde dit ali, tu as besoin pas faire juste dua, tu as besoin faire des efforts rodés. Qui conseille ou donne sa bandifi la cheikh. Tout d'abord, mariage, il y a une chose qui est très importante, qui est recommandée, fortement recommandée en islam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une pratique, ça c'est un grand sunnah, et Allah subhanahu wa ta'ala fait un encourage mariage, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un conseil mariage, ya ma'ashara al-shabab, ou ban jeune, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, c'est lui qui est capable de prendre responsabilité d'un mariage, alors qu'il est marié. فإنه أغض للبصر parce que mariage il aide nous pour nous contrôler nous lisier nous regards وأحسن للفرج mariage il y a une protection une plus grande protection pour qu'il nous pas tombe dans un grand péché de l'adultère etc. Alors donc il est recommandé pour marier mais seulement il n'est pas obligatoire pour celui qui est capable de contrôler lui-même. Mariage pas obligatoire pour quelqu'un ou bien quelqu'une qui est capable de contrôler lui-même. Alors donc nous pas un droit force un monde pour marier mais nous capable encourager pour marier. Peut-être les hontés pour dire les envie de marier ou bien peut-être les papiers qui demandent alors nous pas un droit embarrasser. Donc nous capables de conseiller un demande veut dire que si arrivé il y a une bonne demande qu'il est besoin marier une bonne demande qu'il est trouvé garçon dans lit ou bien tifilal al de garçon là et il a une bonne place de travail et donc les recommander les conseiller veut dire nous conseiller pour les marier mais seulement pour asser un demande quand pour marier qui fait pas marier ça nous pas supposé faire. Parce que du moment qu'il n'est pas obligatoire, s'il n'est pas capable de contrôler, qui fait nous assez l'indimon, qui fait nous embarrasser. Et parfois, mariage, il ne pas trouve dans nous la main. Un petit fille dans la case, comment il peut faire? C'est un garçon qui vient faire demande. Alors, on n'a pas un droit, nous besoin parfois, pas tomber dans quelque chose aussi bas. Ban qui peut faire ça, il ne faudrait pas nous tomber dans sa démagogie, qui nous impose l'indimon, que le problème là pas trouve de cela main.
Nous impose l'oli pour marier alors que demande pas trouve de cela mais. Si demande si trouve de cela mais ça va faire un garçon vient guetter pour demande faire ce demande en mariage. Alors comment nous capable faire quelque chose ridicule et immoral pareil? Parce que normalement une fille a envie de marier. Mais seulement faudrait lui gagner des demande. Alors donc il pas trouve dans la mais cette fille là. Deuxième area qui comment nous capable dire pas faire 10 doigts à le roder. Comment nous capable faire une fille saute de sur la case à le roder un garçon pour marier? Comment nous capable faire ça? Ou bien comment nous capable dire à le compter un garçon en dehors? Ça les paraît comment dire ça ban raisonnement les vient depuis ban jahil qui pas connaît la religion et ban djimoun qui pena din. Comment on capable dire conscientifier à le compter un garçon en dehors? Pas se faire doigt. Non, un vrai tifi musulman, il fait doigt avec Allah. Si Allah finit créer son père au dunya, il peut gagner. Si son père bien traverse à travers le monde pour venir vers lui, il peut venir vers lui. Mais connaît que mariage n'est pas trop dans nos contrôles. C'est Allah qui a envoyé, il fait doigt. Bien sûr, quand il gagne demande, il pas rejette demande bon avenir. Il essaye étudier, il essaye réfléchir. S'il trouve demande là bon pour lui, il fait bismillah, il marie. Alors donc nous pas gain droit raisonne comment ça ban du monde qui au pédia là veut dire oh c'est l'un du monde ça n'est pas correct. Alors donc ça suffit là les paysans pas prendre de compte, il prend patience, connaît que ce takdir il finit marqué. Si Allah finit écrire pour lui il peut gagner demande, inchallah il peut gagner demande, il fait doua les demandes Allah ça qui meilleur pour lui et si n'importe quand il gagne demande, il étudie il pas précipité pour dire non et s'il trouve bon, il y a de l'avant, s'il pas trouve bon, il pas accepté. Les pas une condition à cause du monde peut avoir ou obligé accepter tout le monde qui vient devant ou non. Si vous trouvez que ça demande là pas bon pour vous, même 50 demandes viennent devant la porte et ça 50 demandes là pas bon pour vous, ou capable confirmer que ça demande là pas bon pour vous, ou peine pour accepter, ou peine pour les sous, faire gain pression avec ban imbécile et ban jahil. Question suivante. Assalamu alaikum, si un prayer room, ban zom en a droit faire khutbah et namaz jum'a en jamaat au lieu qu'ils sont al masjid. Alors, il dépend de la raison qui fait sa prayer room là. Si sa prayer room là peut faire fitna, peut faire division, ou pas gain droit faire namaz dans sa prayer room et dans sa ou bien jum'a. Parfois arriver, et na ban circonstance côté là, et na ban masjid, je mets ban restriction, je t'empêche faire les sons, je t'empêche propager la vérité. Alors donc dans ce cas, et na ban frère qui finit réuni, je te fin trouver un centre, je te peux enseigner la vérité, je peux propager l'islam. Dans ce cas, il n'y a aucun mal. Mais si il n'y a aucune raison, quand Masjid là est ouvert, et il est très proche avec sa centre là, Masjid là est ouvert, ou capable de faire au programme, ou capable de faire salat, personne ne peut empêcher de faire salat là-dedans, alors donc il est recommandé qu'il nous aille dans Masjid. Ça veut dire qu'il dépend de circonstances. Et dans une circonstance, quand là, un centre, il n'y a aucun problème avec un masjid, du moment que peut faire salat là-dedans, et là-bas aussi peut faire salat, et il n'y a aucun conflit entre bandimoun. Et donc, surtout quand parfois il y a la foule là-bas, ou bien et parfois il y a certains bandimoun qui sont là accueillis, qui masjid là, ils pas d'accord pour accueillir certains bandimoun. Alors si, dans une situation pareille, quand là, il ne peut pas faire l'ennemité, et il n'y a aucun conflit entre communautés dans cet endroit-là, puis il n'y a aucun mal. Parce que c'est important en diamant. Mais si ça sente là, il peut créer hostilité en diamant, sans aucune raison valable. Il peut créer l'ennemité. Et masjid là, il n'est pas hostile pour que les gens viennent faire salat dans masjid là. Et peut faire les sons. Et donc, il n'y a aucune chose qui peut empêcher. Là, dans ce cas, nous pas faire centre, nous rentrons dans masjid parce que l'unité est important. Et Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, wal khilaf ou shar, divergence, les mauvais. Nous pas créer divergence sans aucune raison valable. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit d'une zakat un djimoun qui peut faire l'opération, sachant que il touche le travail, s'il n'a pas fait intervention à temps, il est capable de payer sur la vie, de la part de nos frères Nazim Salaran. Alors, si vous trouvez que ça djimoun-là, il paye un moyen pour payer sur l'opération, ou bien si l'argent pas suffit, définitivement, vous avez un droit de donner zakat. Et si zakat aussi, il pas suffit, vous êtes capable de donner l'argent en intérêt. Mais ou opter pour zakat en premier. Si par exemple l'opération là coûte par exemple 200 000 roupies et il y en a 50 000 roupies ou il y en a une collectée zakat ou seulement collecter seulement 50 000 manque encore l'argent, dans ce cas même l'argent intérêt est capable de donner pour les sauver sur la vie. Question suivante. Salam alaikum, dans un livre il mettait qui quand il y a surah Naba, surah Amma Yatasaloun 5 fois après Asar, nous gagnons Allah sur l'amour beaucoup. Est-ce qu'il est vrai?
Non, ça c'est une petite chose qui dit mon fin cause menti lo Allah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Définitivement, Allah Ghafour Rahim, Allah compte ban croyant, surtout ban croyant qui obéit à lui, qui réside sur l'obéissance, mais ne pas besoin cause menti lo Allah pour qui nous fait dire mon dia Coran. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. C'est lui qui cause mentir au moins volontairement, qui lui prépare sa place dans l'enfer. Ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran لتفتروا على الله الكذب, et dit mon cause mentir au Allah subhanahu wa ta'ala. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون, quand nous cause quelque chose qui Allah pas dit sans connaissance. ولا تقف ما ليس لك به علم, n'a pas cause quelque chose qui oublie la connaissance. Alors donc, nous pas gain droit cause l'eau Allah sans connaissance. Parce que ça, est grave, aussi grave que shirk. Alors donc, ça c'est un mensonge. Celui qui dit ça, il prépare sa place dans l'enfer, soit il demande Allah pardon. Question suivante. Est-ce que ça doit aller authentique? Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire Rabbi a'inni. Alors, une longue dua, et ça qui fait mentionner là-dedans, wa thabbit hujjati, et ensuite, wa as'alu sakhimata qalbi. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie ce cœur contre la jalousie, etc., contre la haine envers du monde. Ce hadith, c'est un hadith authentique qui est rapporté par Ibn Majah. C'est un hadith authentique qui est rapporté par Ibn Majah. Et donc, ce hadith-là, mais quand on fait ça, n'importe qui dit qu'on va faire ça. Il n'est pas spécifique à un lien, mais ce hadith-là, il est authentique dans sa façon-là. Rabbi a'inni wa la tughni alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini, etc. Une longue dua. Alors donc, ce hadith-là, il est authentique. Ce dua-là, il est authentique. Salam alaikum, madame, gagne droit rentre dans Kabaristan, visite Kabar se proche, s'il vous plaît, sinon qui fait, de la part de nos sœurs Waïda Maourali. Et dans ma fatwa series précédente, nous venons causer en détail là. Alors, en bref, mon capable de dire aux sœurs en islam, c'est que normalement, une madame, l'opinion plus authentique, c'est qu'une madame est capable d'aller très rarement, par exemple, une fois par l'année. Mais seulement s'il y allait, il n'a pas gain droit à aller, excepté s'il respectait bonnes conditions. Numéro 1, il a besoin de mettre un djilbab, hijab. Il n'a pas gain droit à aller avec jeans, avec t-shirt, ou bien avec un petit bout de chiffon sur la tête, après il mettre une robe avec un blouse. Il n'a pas gain droit à soit mettre ce djilbab complet comme un vrai musulman habillé, veut dire d'après l'habillement islamique correctement, sans qu'il nous peut dire qui met jeans, t-shirt, mauvais djibon, nous ne peut pas dire ça, mais ça c'est pas un habillement islamique. Qui, quand il y a beaucoup de gens sortis, ils mettent un jeans, un blouse, après ils mettent un bout de chiffon sur la tête, ça c'est pas un habillement islamique. Alors donc, quand il parle Kabaristan, il met sur l'habillement djilbab complet. Deuxième, il ne met pas parfum. Troisième, il est accompagné de son mahram. Quatrième, il parle dans un moment quand il veut dire beaucoup de hommes. Il est dans un moment quand il veut dire beaucoup, excepté des trois djimoun. Et il est dans un moment quand il est en sécurité. Il parle dans parce que dans Kabaristan, dans le cimetière, c'est un endroit retiré. Il est capable de mettre les mêmes en danger, il est capable d'une agression qui dit bon. Alors donc, s'il peut respecter ces bonnes conditions-là, et surtout, plus grande condition, c'est que les gens parlent faire bid'a là-bas, et ils parlent faire shirk, et ils parlent faire bonne démagogie. Ils parlent faire bonne pratique bid'a, et ils parlent à crier, pleurer là-bas. Là, s'il peut respecter toutes ces conditions, il est capable d'aller, et comment on fait dire, veut dire, basant de sa condition-là, et très très rarement, une fois par l'année, à la rigueur, 2 fois par l'année, puis aucun mal, d'après l'opinion plus authentique, mais et dans certaines majorité de ulama disent madame pas supposée al Kabaristan. Mais nous l'opinion, nous l'avons sa version que gagne droit à aller rarement. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour mettre Swiss Watch, ce qui est dans la croix là-dedans, de la part Khalid ibn Walid, pas gagne droit, mettre une montre qui est dans la croix là-dedans, pas gagne droit, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin condamne, veut dire toute forme la croix. Et même dans la case, quand il y a une forme la croix, il peut changer, il peut tirer. Alors, le hadith qui est rapporté par Bukhari, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب. Jamais il laisse une petite chose dans la case qui est la forme la croix, إلا نقضه, excepté que les types cassent-li, ou bien les types sans se forme. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Aisha radiyallahu anha rapporte ce hadith. Ça veut dire que un musulman n'a pas le droit de mettre montre qui est dans la croix là-dedans, soit qu'il tire la croix là, soit qu'il est sans se forme, soit qu'il pas sa qualité montre là, parce qu'alhamdulillah, il y a seulement montre swatch qui est dans l'univers, et dans les autres montres, ça veut dire montre swatch
pour un musulman, il n'a pas droit mettre sauf s'il enlève ça la croix là. Question suivante. Kiban Guidelines, interaction entre deux sexes opposés dans le contexte université de la part de nos frères Anas Ouzia. Un fille qui perd l'université, tout d'abord, les besoins connaissent est-ce que les a droit à l'université là, parce qu'il n'y a pas toute l'université qui est appropriée pour une fille musulmane aller. Et il y a une université qui tellement il y a zina, il y a la drogue, il y a quelque chose qui est immoral, qui n'est pas approprié pour une fille musulmane, même pour un garçon musulman aller dans cette université. Tout d'abord, besoin de guetter est-ce que l'université là est appropriée. Deuxièmement, cette fille-là, comment il peut aller? Est-ce que il peut être accompagné de ce mahram? Est-ce que ses parents peuvent le quitter, peuvent le chercher? Ou bien il peut aller avec un groupe garçon, il peut retourner avec un groupe garçon? Il besoin de guetter est-ce que ce aller venir, il conforme à la principe islamique? Si ça aussi, ok. La troisième, à l'intérieur de l'université, là, il n'y a pas de droit de causer qu'aucun garçon excepté pour une raison valable. Il n'y a pas de droit de causer qu'aucun garçon musulman ou bien non musulman. Il n'a pas de droit de causer, il n'a pas de droit à assiser, il n'a pas de droit de trouver dans un milieu qui est haram. Parce qu'un fille musulmane, il a besoin de rester loin avec mixité et aussi avec pêle-mêle avec ban garçon. Sauf pour une raison valable. Garçon là, il pose une question pour un renseignement, pour dire qu'il doit faire et dans place que là, les sécures. Pas mener dans quoi de manière qui doit faire hier, qui doit qui besoin faire demain. Non. Il peut demander dans le lieu public ou bien dans la classe. Un garçon peut causer pour une raison valable, il répond, il pas fait abriter aussi. Il répond, si professeur un homme peut causer, il répond. Et mais seulement, veut dire, chacun besoin qu'on se limite. Question suivante. Est-ce qu'il a un droit à faire tahajjud dans les sehri? Est-ce qu'il a un droit à manger dans les tahajjud? Alors, sehri, donc, nous sommes capables de calculer les sehri une heure au maximum avant Fajr. Ça veut dire si Fajr rentre 5 heures, sehri il commence vers 4 heures. Et pas plus bonne heure. Donc, si un dimon il peut faire sehri dans sa là, ok. Est-ce qu'un dimon a un droit à faire tahajjud dans les sehri? Bien sûr, il a un droit à faire tahajjud dans les sehri. Puis, il n'y a aucun mal. Alors, donc, parce que les tahajjud, il finit avec Fajr. Les sehri, il commence une heure avant à peu près. Et il finit les Fajr. Ça veut dire, on a option. Zou peut faire sehri ou capable faire sehri parce que c'est nous pas manger pendant une heure de temps. Ça, c'est le délai qui nous est capable de manger. Si un dimanche, il finit, il lever 4 heures, il fait ce série pendant 15 minutes, ensuite, il a envie de faire des 3 rakats, il est libre. Ou bien, il lever 4 heures, il a envie de faire tahajjud avant, ensuite, il fait série, tant mieux. Et tant qu'il est capable de faire série, plus dernier là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yazalun nas bi khair ma akhar as-suhur wa ajjal al-iftar. Un dimanche, il peut tout le temps dans une meilleure situation. Dimanche, pour dans une meilleure situation, tant qu'il repousse les séries jusqu'à dernier là. Et il précipiter pour faire ce iftar. Ça veut dire nous faire série dernier là et nous sommes capables de faire tahajjud même dans l'air, ça série là aussi. Question suivante. Normalement, Shabi Barat pénètre dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains bandiboun disent qu'il besoin faire 6 nafil après Maghrib pour pas connaître si pas besoin faire ali ou bien non. De la part de nos sœurs Muhsina Juman. Non, ce hadith qui peut référer à sa 6 rakat, c'est un hadith qui est très faible. Appelle ça da'if jiddan. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man salla ba'da al-maghrib 6 rak'at, c'est lui qui fait après maghrib 6 rak'at, 6 rak'at, la lam yatakallam fiha baynahunna bisu, et entre sa bande de rak'at là, il pas fait une cause aucune qui soit de mauvais, udilna lahu bi ibadati 12 sana, comme s'il fait faire ibadat pendant 12 ans. Ce hadith là n'est pas authentique. Ça veut dire nous pas supposer nous gagnons droit faire un nafil n'importe qui est, mais avec l'intention ça 6 rakat là pour une sarkat et vertu là n'est pas authentique. Ça veut dire que nous n'avons pas gagné droit faire ça 6 rakat là pour sa raison là. Nous gagnons droit faire un nafil 2 4 6 avant Maghrib, veut dire après Maghrib, après Isha, après Zohar, n'importe qui est nous faire salat nafil qui qui gagne droit, mais nous pas gagné droit faire spécifiquement 6 rakat pour ces raisons là spécifiquement. Question suivante. Est-ce que ça doit là pour Shabi Barat est authentique? Alors, donc, ça doit là qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit faqadtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam laylatan min al-firashi, un de ma nuit, moi pas fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à côté de moi. Ça veut dire c'était sur la nuit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste avec lui. Alors, il n'est pas fin pendant la nuit, il fait une route, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait tout ce matelas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormit, il n'est pas fin trouve lui.
فالتمسته على مو فين شيء avec mon lame فوقعت يدي على بطن قدمي alors mon lame fin arrive et tous se plat les pieds. Ça veut dire qu'il faut trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même, mais il peut faire salat ici dans Sijda. Wa huwa fil masjid, ici dans masjid, mais sur les pieds, qui est à côté Aïcha radiyallahu anha, wa huma mansoubatan. Alors donc ici, veut dire sur les pieds, ici dans Sijda, veut dire qui pareil comment nous mettons les pieds dans Sijda. Et il peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça dua là, Allahumma a'udhu bi ridaka min sakhatik, ou Allah, mon cher, protection, pas tout contentement contre ta colère. وبمعافاتك من عقوبتك et mon péché protection pardon contre ta punition وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك et mon cherche protection contre tout ban attribut qui est na clémence là-dedans contre tout ban attribut qui est na veut dire punition là-dedans ولا أحصي ثناء عليك et mon pas capable vraiment faire tout éloge إلا كما أثنيت على نفسك sauf comment toi tu fais ton propre éloge. Ce hadith-là, ce dua-là, est un dua authentique qui est rapporté par Sahih Muslim, mais ce dua-là, c'est lui qui finit écrire ça, les malhonnêtes. C'est pas un dua Shabi Barat, ça. C'est un dua dans n'importe qui est dans ta hadith, nous capables d'y aller. Et à tout l'heure, nous gagnons droit d'y aller. Et d'ailleurs, dans ce hadith-là, jamais Aïcha radiyallahu anha finit spécifier que ça, les dents veut dire les dents Zou Shabi Barat. Péna ça. Dans ce hadith-là, Péna pas n'indique Shabi Barat. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux habituer lier ça dans Qiyamul Layl. Nous gagnons droit d'y aller, mais nous pas spécifier ça pour Shabi Barat. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.